Il est 21h hier mercredi. Un document est paraphé entre le chef d'entreprise Philippe Alcide Di-Clausel et le chef d'orchestre des mécènes Romul Mandé. Les mécènes joueront désormais au Palais Omnisport Georges Théolade à Matoury. L'histoire avec Paulina est donc terminée. Une page se tourne et les souvenirs avec. Cette salle mythique qui pour nous est vraiment une salle historique. Parce que je rappelle aux téléspectateurs que la conception Paulina, c'était l'émanation de Bernard Hinault. Vous partez à regret jouer au prom? Pas tout à fait à regret. Pour nous, la vie continue. Paulina est fermé cette année. Un autre prestataire nous a contactés et nous avons signé tranquillement, sans pression, avec ce prestataire-là. Et ce prestataire, c'est lui, Philippe Alcide Di-Clausel. Déjà gérant du Dancing Nana, il souhaitait aussi prendre la gérance de Paulina. Mais les négociations n'ont pas abouti avec la famille Sinaï, propriétaire de l'établissement. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé un terrain d'entente. Sur le plan financier? Quand on parle d'affaires, on parle toujours d'argent. Et que je respecte leur choix et leurs décisions. Après, c'est comme ça. Et dans toute affaire, il y a un plan B. Et le plan B, le voilà, le Palais Omnisport Georges Théolade, un lieu incontournable du sport en Guyane. Victor Jean-Marie a pendant une trentaine d'années couvert l'ambiance des bals Paris masqués pour le quotidien France-Guyane. Le site du Palais Omnisport Georges Théolade ne lui semble pas approprié pour ce type d'événement. C'est du domaine de l'initiative privée, ça. Ce n'est pas du ressort du public, aussi bien des collectivités que de l'État, d'avoir à créer des salles de bal. Bon, maintenant, si tout le monde trouve ça, tant mieux. Mais ça me dérange un petit peu sur l'éthique même du prog, sachant que c'est pour du sport, même si c'est culturel, parce que Georges Théolade a été aussi un homme de culture. Mais Georges Théolade a joué aux Canaries. La CTG, propriétaire du prog, assume totalement son engagement pour une saison avec Philippe Alcide Di-Clausel. Le Palais Omnisport est fait aussi pour des concerts, ce qui fait qu'en définitive, on est dans la lignée des choses. En espérant que ce problème sera réglé et qu'une fois pour toutes, un investisseur privé fera un dancing, qu'on soit un dancing, de façon que les carnavaliers aient un lieu dédié, comme c'était avec l'autostructure. Initialement prévu le 12 janvier prochain, au final c'est le 19, une semaine plus tard, que les mécènes donnent rendez-vous à leur carnavalier. Quant à la famille Sinaï, elle n'exclut pas de louer son établissement à d'autres formations musicales pendant la période du carnaval, qui cette année va durer 8 semaines. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.